Quelles étaient les raisons de votre séparation? Moi, on m'a envoyé. Moi, j'ai pas quitté. Bon, j'allais aller où? Mais comme dit, on va faire un buzz comme ça. Les gens vont croire que c'est fini entre nous. Ouais. Et après, on revient plus fort et tout. Comme ça, ceux qui veulent t'aider et qui ne veulent pas forcément ramener de l'argent parce que tu es avec moi, ils peuvent t'aider de ton côté. Et voilà. toi, tu gères. Ok, genre ok, en mode ok. MD, quoi. Ok. Donc, on a lancé le truc le matin. Après, le boss m'appelle, il me dit, Bandit, ça va? Il dit, ouais, Fofo, ça va. Le coup, on le y a, mais on le y envoie. Bon, Fofo, mais le a, qui me le blé, on me le comme. Eh bon, mais quand on a le blé, on baise yori. Ya? Oh! Ah, mais quand on veut pour eux, quoi, c'est comme ça. Parce que, bon, interview, mais bon, Blognado, après, le gars, il est venu me croiser, ghetto, et somme, le karting club, mais moi, je nous montre une interview à Kotor. Il est venu avec un gars, en donnant le Kotor, mais oui, t'as pas, mais interview quoi, on a été trop ouais. Mais ok, bah, ben, tu as posé question, non, ma tête douinchi. Tant, mais un gros bras, les. Amené. Ah, ok. Pas même gilet bonne quoi. Alors que les données j'étais avec Varina à l'époque. Ok. Ni veno dio gros bras va quoi. Bon, t'es yo gros bras va mais la débé la voye quoi. Hey, salut, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans cet épisode de Plus Près. Celui que j'ai dans le studio à l'heure là, celui avec qui je vais discuter maintenant, c'est quelqu'un que vous aimez très bien, que vous appréciez énormément. C'est quelqu'un qui est, quand on veut parler de rap, quand on veut parler de hardcore, de kické, de flow de malade, voilà, vous allez penser à lui quand il s'agit de rap togolais. En tout cas, j'ai avec moi ici Bajio. Et on va parler de lui, de la personne, de l'artiste. On va parler de son actualité. En tout cas, Bajio et le mal. Yeah. Les gars. Ça va. Tranquille. Ouais, allez, tranquille. Toujours. Et les gars. Forcément. Il est chaud. Ah, la braise. Allez, raison. Yo. Les gars, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Très bien. Très bien. Et les gars, tu vois, attends, mais il y a des... Ah, c'est la course, hein. mais on gère. On a le cardio. Ah ouais. Ouais. Bah, je t'ai invité pour qu'on parle de toi parce que on a fait une session. Il y a des projets que tu sors et tout ça là. Il y a des gens qui viennent de te découvrir, donc ils ne connaissent pas vraiment qui est Bajio, c'est quoi son histoire dans le game. Bon, il se positionne où exactement. La dernière fois, on voit sur tes comptes sociaux que tu partages des actualités. On dirait que tu as sorti de nouveaux projets, tout ça là. Oui. Voilà la raison pour laquelle je t'ai invité. Mais tout d'abord, Bajio, ce nom-là, ça vient d'où? Non, c'est mon prénom à l'état civil. Hein. Bajio, c'est. Ah ouais? Ouais, c'est sur ma carte. Poporti Koku Aimé Bajio. Ah ouais, c'est pas un nom d'artiste que tu as choisi comme ça? Non. Ah pas, ouais? Même pas. et le mal, ça vient du genre. C'est parce que tu es un homme? Non, le mal, c'est pour pimenter Bajio, tu vois. C'est pour amener le beps. Ah ouais, mais comment est-ce que, voilà, tu as atterri dans le game, le truc de rap même? Comment est-ce que tu es arrivé dedans? Au départ, j'étais plus intéressé par la danse. Les bails de breakdance et tout ça. Oh! Quand j'étais au collège et tout ça, en vrai. Okay. Maintenant, vu que j'avais un style bizarre aussi dans le quartier, et je suis le Benjamin de la famille. Ok. Donc, comme j'étais au collège, c'est moi qui faisais la plupart des courses de marché à la maman. Ok. Du coup, j'étais l'envoyé, quoi, spécial. T'étais maman, baby, chacha. Donc, le fait que j'ai des culottes un peu plus gros que la normale, il y a des gars qui m'ont vu, enfin, ils sont au niveau du marché. Donc, ils m'ont approché. Un soir, j'allais au marché pour la maman. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, la famille groupe, ils m'ont dit, non, jiha quoi. Béki, au courant, il y avait une force, donc, les shows, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Ok. Là, c'est vraiment le début. Ah, donc, est-ce que, genre, avant qu'il ne t'approche, tu chantais déjà ou bien? Non. Mais pourquoi ils t'ont approché? Je ne chantais pas. C'est peut-être parce que je dansais, que j'avais un style hip-hop au quartier, un peu. Voilà. Donc après, quand je suis rentré, j'ai dit à ma soeur,
Mais Amerobe m'a dit, en temps, elle avait un Samsung long là, avec des écouteurs. Elle avait les sons de La Fouine, dessus, Vini Vici et tout ça. Et puis j'ai aussi un gars au collège qui écoutait trop Lil Wayne. J'ai dit, ok, maintenant pour entrer dans l'univers, il va falloir que j'écoute beaucoup de sons. Donc j'écoutais les Lollipop, les Vini Vici Vici, tous les mêmes de La Fouine et tout ça, Mr. Blaze et tout ça. Ok. Donc c'est comme ça, tu as commencé par... Donc un soir, on s'est revus, ils ont dit, ok, tu allais Milola Djorgayami et si je me vais poser. Et je me rappelle à l'époque, c'était à Tunis Pro, derrière Eza, à Goué là-bas. Et ils m'ont donné le refrain en plus. Hey! Parce qu'ils avaient trop confiance en moi, quoi. On est parti, on a testé. Ça a donné quelque chose. Et c'est bon, c'est gâté sur moi depuis le moment-là. C'est le premier son là. Ouais, tu l'as toujours? Non, je ne l'ai pas, mais dans la tête, je peux me rappeler du refrain. On faisait un truc de c'est du show, écoutez nos flows, on est back et ça fait mal. Sur la scène, on a la dalle. Puis on faisait on a la dalle. mais à l'époque, tes inspirations, voilà, qui sont ces artistes-là qui t'ont inspiré? Ouais, comme je viens de le dire. Localement, à part La Fouine, Lil Wayne que tu as beaucoup écouté, localement, je vais dire, il y a Prince Mo. Ok. Il y a eu Gwen, il y a eu Amron, il y a eu le gars de, j'oublie son nom, il rappait en éveil, là, les gars de Most Wanted. Ali Jazz, d'abord mon père était un fan d'Ali Jazz. Ouf, donc on avait ces gars et les trucs de... donc j'étais plongé dans ça. Et il y avait même Jojo Bad Landry qui venait chez nous à la maison. Eddie Granaska, les animateurs de Zephyr à l'époque là, parce que bon, mes sœurs étaient de très belles, enfin elles sont toujours. Elles ramenaient les grandes têtes à la maison. Ouais. Ouais. Et donc c'est comme ça avec ce groupe là. C'était quoi le nom du groupe? Bizarrement on n'a pas eu de nom, on a juste fait les... Je sais qu'il y a Daniel, mais je me rappelle plus de son nom d'artiste, qui est actuellement au State. Il y a Kevin, il y a Papa, et puis il y a moi. Et moi, à l'époque, je m'appelais Jezik Armatour. Yeah! Ouais! Yeah! Genre, combien de sons vous avez fait ensemble? Non, juste un. Juste un son? Bon. Et après, toi-même, tu t'es dit, tu vas continuer là. Après, je pense que j'étais en seconde ou en première. Après, eux tous, en fait, ça suffisait pour eux, parce que c'est moi qui étais le plus jeune. Okay. Eux, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient. C'est un peu de buzz pour que les petites soient, tu vois. Mais après, en terminale, j'ai aussi fait un son avec mes camarades de classe. On a fait un son de Dream Like Me. Je pense qu'on a repris un son américain. Get it on the floor, get it on the floor. Nous, on a repris, on avait Dream Like Me, Dream Like Me. Okay. J'ai fait mon couplet là-bas, ça a passé aussi crème. Et puis après, bon, j'ai laissé. Wow. C'est à quel moment tu t'es dit, je vais prendre ça au sérieux, je vais en faire une carrière et tout? J'ai pris cette décision-là même, je pense que c'était en 2018. Ah ouais? Avec Parfait Avancé. Quand tu étais en FME? Ouais, FME, parce qu'il a lancé un cypher. Il voulait faire une tape, les chroniques de Parfait Avancé. Ok. Et j'ai un gars, le Young. Lui, il était plus proche de lui. Bon, moi, je ne l'avais jamais rencontré. Mais comme le Young et moi, on traînait ensemble, il savait que je rappais. Il m'a fait signe que voilà, Parfait veut lancer un truc. Il a besoin des rappeurs d'Agua. Ok. Donc là, à l'époque, on nous a réunis, moi, Vesti, Feyo, Jodak, plein de Bobby Dream, eux tous. Donc, on a fait la tape là pour Parfait. Et après, il nous a refait signe à moi, Feyo et Ghetto pour former le nouveau... Ok, le label. Le nouveau label, ouais. Ok. Donc, le label Philosophie Musique, c'était ton tout premier label dans lequel tu avais signé? Ouais. Oh, c'était en quelle année ça? 2018. Ah ouais. 2018. Et sur ce label-là, ça a été comment? Ça a été bien. J'ai eu accès facile à beaucoup de choses, genre pour ne pas mentir. Et il faut dire que j'ai été à la bonne école, parce que même avant le label, j'ai rappé avec des gens qui rappaient depuis. Genre des gens qui traînaient dans les studios de CZ Gang, les bails de Get Ready Gang. Ils avaient déjà un niveau. Et moi, je me collais. Il y a les Wall, Carbonara, Sami Booster. Ils sont pleins.
J'ai même traîné dans le studio de Degued. J'ai posé sur une remise de Laisse-moi causer, entre-temps. Ok. Ouais, j'ai traîné. Bon, mais quand j'étais à FME, je savais déjà que bon, je pouvais faire quelque chose. Parce que Parfait lui-même était genre. Ouais. Rappeur, il était toujours actif à ce moment-là? Non, il était plus actif. Mais c'est nous qui l'avons mis en avant. Et Parfait, c'est quelqu'un qui critique beaucoup. Donc, si tu es avec lui, il va falloir beaucoup travailler. Pour ne pas repartir à la maison dépressif. Et c'était quoi l'expérience inoubliable avec FME? Mon premier son que j'ai sorti sous la coupole de Parfait, Échauffement, je l'ai posé tout seul. Tout seul comment? Genre... Le studio, à cette époque-là, c'était dans son salon. Ok. Et il se faisait tard, tu vois. Parfait, lui, dormait. Fille aussi dormait à côté. Mais bon, il y avait déjà une template dans le logiciel Cubase. Donc, avant d'aller dormir, il m'a chargé la prod et les pistes. Ok. Et j'avais pas de test aussi. Vu que moi, je ne dormais pas, j'ai mis le casque et j'écrivais 4 mesures pour faire le son de échauffement là. Je l'ai posé seul. Et à leur réveil, ils ont tous validé sans rien dire. Ouais, tu allais au punch, allez, ramène-toi. Ah ouais. C'est le même jour, c'est ce matin-là, même il a commencé le mix direct. De ce que tu as enregistré la nuit. Enregistré direct. Parce que bon, c'était déjà bon, il avait de bons matos. Donc j'ai suggéré et c'est parti direct. Wow. Sans détour. Ah ouais. Et au début, c'était quoi la première validation que tu as eue et puis ça t'a boosté, ça t'a dit, ouais, on dirait que je fais de bons trucs. Qui t'a validé puis tu as été tellement fier de toi? Déjà, j'ai été validé à la maison par mes sœurs. Parce qu'il y a une de mes sœurs, c'était la plus branchée. Ah ouais. Et puis c'était celle que il me dit les boss ou quoi, si on sous et que les campus mais elle avait des paires de baskets de dingue. Il y a que les mouvements me voient quoi. Voilà, elle était vraiment branchée. Ouais. Et puis ses amis qui écoutaient beaucoup du rap français, ils ont dit ton petit frère, il n'est pas mal. Mais à part ça, connaissant bien, parce que quand j'ai commencé avec Parfait, il y a beaucoup gens qui m'ont parlé, ils ont dit Tchalé, ça critiquer dans Mintolo, ça nous donne les choses qu'elle a parlé les choses. Donc quand Parfait m'a validé 1, 2, 3 fois, j'ai même expérimenté d'autres prods. Il a dit ouais, j'ai dit ok, allons. Mais est-ce que tu es du genre qu'on te dise à chaque fois ouais c'est lourd, ou bien tu préfères que par moment si c'est pas ça on te le dise, parce qu'il y a des rappeurs ou bien il y a des artistes qui ne supportent pas. Moi, je préfère la vérité à toute chose. Si c'est bon, dis-moi que c'est bon. Si c'est bon, mais dis-le aussi. Mais il ne faut pas être toujours dans la fièvre, comme c'est Badjo qui a fait. Donc, c'est forcément bon. C'est forcément bon. Moi, je suis ouvert aux critiques. On t'a une fois dit c'est pas bon et puis ça t'a dérangé? Ouais, parce qu'il y a des sons que j'ai kiffé moi-même. Mais on m'a dit non, c'est pas trop waouh. Et on a laissé. Avec le recul, est-ce que tu t'es rendu compte que vraiment, véritablement, c'était pas vraiment ça? Non, j'ai pas accepté que c'était pas ça parce que c'est de l'art. Mais j'ai compris ce qu'on m'a dit. Ok. Et la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je prends les mêmes paroles de ces sons-là. Vu que j'ai tellement kiffé les paroles, je remets sur d'autres projets. Et donc, puis ces projets-là sont validés? Sont validés. Peut-être là-bas, c'est le beat qui n'a pas été à la hauteur, peut-être. Ou soit c'est ma façon d'articuler qui n'a pas été bien, mais à chaque fois, j'essaie de faire mieux. FME, tu as fait combien d'années là-bas? 3 ans. 3 ans, 2 ans. 2 ans. Et quelles étaient les raisons de votre séparation? En vrai, il n'y a pas eu de réelle signature sur papier. C'était un engagement verbal. Maintenant, on était ensemble, on était 3. Tu vois, et il y a le premier qui est parti suite à des incompréhensions. Feyo? Non, Ghetto. Il est parti en premier. Suite à des petites disputes là. Après, Feyo est parti. Il ne restait que moi seul. Que toi, ouais. Voilà. Moi, on m'a envoyé. Moi c'est pas comme si... C'est pas comme si... Renvoyé. Moi, on m'a renvoyé. Moi, j'ai pas quitté. Bon, j'allais aller où?
Moi, personnellement, on m'a dit non, champion. C'est bon, faut quitter. Bon. Faut pas dire. Je te libère. Parce que déjà, le départ du premier, ça agit. Je ne sais pas si lui-même il va avouer, mais ça agit sur lui. Et en fait, le plan, c'était quoi? Lui, il était mis en avant pour nous tirer après. OK. Maintenant, lui, il était plus local. Féo et moi, on faisait du rap français. Genre, nous, on était dans notre délire. Mais à la fin, notre délire prenait plus que le truc de... Voilà. Du local, OK. Maintenant, le local, il a cru qu'on prenait soin de nous. Plus que lui. Plus que lui. En mode, même pour les clips, il y a eu des petites histoires qui ont traîné par-ci, par-là. Moi, je ne suis plus vraiment revenu sur ça, mais moi, je pense que c'est des incompréhensions. OK. Ouais, parce qu'à vrai dire, on a eu tous les mêmes chances, on a eu tous les mêmes moyens, sans mentir. Donc, en gros, ça donnait pas trop les retours de son côté. Non, ça donnait de retour. Mais vu que nous, on n'était plus dans le mode Frenchy, genre stylé et tout ça à la fois. Enfin, à l'époque, bon, même actuellement, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas comme si l'image était dégradée. On était jeunes, frais. Et ça marchait bien. Avec le style de son qu'on faisait, Féo avec ses punchlines, moi aussi avec ma rage de ce côté-là. Bon, j'étais aussi ami avec Féo avant de venir à FME. Donc, ce qui a fait qu'il y a... cette affinité-là entre nous deux, mais pas forcément... Avec l'autre. Maintenant, l'affinité est tombée sur le boss même. Donc, on traînait plus... À 3 qu'à 4. OK. Et bon, la raison principale, c'est que nous trois, on habitait le même quartier. Ah, OK. On était tous à Goué. Pendant que l'autre, il était à Idranaoui ou je ne sais plus. OK. Pratiquement tous les soirs. Donc, ça a été mal interprété. Et ça a commencé par créer des soucis. Donc, après le départ de l'autre, de Féo, tu vois, on t'a dit un jour que bon, tu allais... Bon, je vais raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Vas-y, on devait sortir un son Célébration à l'époque. Les anges chantent, les démons ne font que crier. On a fait le son, on a fait le clip. Le clip a été fait par Kevin Klijo. Maintenant, de base, le truc a été joué comment? On m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? En vrai, j'ai pris toutes les pressions de ceux qui sont partis. Je devais refaire la fierté de Jean du Label. Donc, il m'a dit, bon, champion, ce qu'on va faire, hein, je vais faire un post. Je pense bien que ça sera encore sur Facebook. Genre que toi et moi, on ne travaille plus. Parce que vu ton... Et puis, la plupart du temps, les gens lui disaient, Badjo, il est bon, mais il gamme les cieux. Mais c'était compliqué aussi parce que, en vrai, ni Gagan et mi Sovana en retour, tu vois. Et moi, j'ai compris ce côté. Maintenant, on me dit, on va faire un buzz comme ça. Les gens vont croire que c'est fini entre nous. Et après, on revient plus fort et tout. Comme ça, ceux qui veulent t'aider et qui ne veulent pas forcément ramener de l'argent parce que tu es avec moi, ils peuvent t'aider de ton côté et toi, tu gères genre en mode indé, quoi. OK. Donc, on a lancé le truc le matin. Effectivement, le soir, le clip est sorti. J'ai eu des appels. Oh, Tchalé, pourquoi tu es parti de là? J'ai dû mentir même aux gens auxquels je ne me voyais pas mentir pour dire oui, parce que moi, je pensais que c'était un buzz. Après, le boss m'appelle, il me dit, Bandit, ça va? Il dit, ouais, Foufou, ça va. Du coup, on le y'a, alors, mais on le y'a, on voit, bon, Foufou, mais le y'a, qui me le blé, on me le comme. Eh bon, mais quand on a le blé, ben, buzz, yo, ya? Oh! Vois-tu? Mais de base, c'était un buzz, non? De base, c'était le plan. Mais je pense que... c'est parce que moi, je traînais trop au studio. Et tu pouvais sentir la hargne, tu pouvais sentir le feu. Voilà. Donc, peut-être, à nous, qui me cache dans Zedeka. Elle a affecté. Elle a été affectée, tu vois. Et puis, dans ce temps aussi, bon, avec un peu de recul, j'ai compris, il y avait d'autres soucis et tout ça. Bon, je me suis dit, OK, c'est bon. Ouais, sinon, c'est comme ça que j'ai... les gars, on va te dire, viens, on va aller dehors, on va faire quelque chose, quoi. Tu Justement. Ah ouais. Mais avec comment appelle-t-on, le boss. Ouais. Parfait, ouais. C'est comment votre relation là maintenant? Toujours chill. Tranquille. En fait, le truc avec la FME, c'est que à un moment, on avait dépassé l'étape d'équipe.
l'étape de showbiz, l'étape de business, c'était grand frère Petit frère. et petit frère. Ok. Donc, il y a eu des moments sombres, franchement, dans la vie de tout le monde à un moment donné. Et chacun a géré à sa façon, comme il pouvait gérer. Donc, au départ, c'est vrai que ça m'a touché. J'ai fait 2 ans ou 1 an et demi sans chanter. Donc, après, Mais bon, actuellement, c'est chill. Hein. Et on ne parle même plus de musique en tant que telle. Si on se voit, c'est pour raconter des conneries, rire, se rappeler des temps du bon vieux passés. temps et tout. Ouais. Mais tu viens de le dire, après l'annonce, là, après l'épisode, là, tu as pris du temps avant de te relever. Ouais. C'était quoi la motivation? C'était quoi le truc galvanisateur qui t'a dit, allez, non, relève-toi. J'avais plein de sons dans l'ordinateur à FME. Ok. Donc, à un moment, je voulais récupérer les sons. J'ai demandé à Parfait si je pouvais reprendre les sons. Ok. Il m'a donné feu vert. Quand j'ai recopié tous les sons et que j'ai réécouté, je me suis dit, mais Charlie, Doro ou Darufi, quoi. Tu peux pas laisser comme ça. Et en vrai, j'ai pas chanté parce que Mikel 2020, mais il y avait l'histoire de Corona et tout ça qui est sorti. Donc, c'était un truc mélangé. Et je me suis dit aussi, c'est en même temps l'opportunité de terminer mes cours, genre mes études, quoi, en 2-2 pour me fixer au moins. Il y a des filles qui ma black collar, ma joie, ma joie est quoi. Mais bon, finalement, il va blé. Et parlant d'études, t'avais fait quoi? J'ai fait l'anglais au campus de 2012 à 2013, au bac 2012. Après, j'ai fait commerce international à ISA, 2 ans. Mais là, je comprends pourquoi on sent de l'anglais dans ton texte, dans tes textes et tout. Ouais, mais d'origine, je suis ghanéen. Ah ouais? Bon, mon daron est de Keta Djelukopé, mais on a grandi au Togo. Tu vois, donc l'anglais chez nous, en vrai, ça va de... Volta Regime, quoi alors? Ah ouais? Ok. Mais quand tu t'es rendu compte que voilà, tu ne dois pas te laisser abattre par tout ça, là, tu dois te relever en tant que rappeur et tout, c'était quoi ta mindset à l'époque là? À vrai dire, j'avais pas de mindset parce que j'étais plutôt... Comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est toujours avec ses gars. Okay. Je suis un peu la personne qui... Un noyau dans mon quartier. Enfin, tous ceux qui sont clean, on s'entend bien, on s'embrouille pas, tu vois. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu des... Tout ça agit. Et puis, il y a mon réalisateur à l'époque, Mojo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus en de bons termes, mais... Mojo à l'époque, elle a été pas clip na Merifa. Elle s'est caméra Tiania. Elle a eu Charlie Diaouri Dare Mbana. Mia trop tu ne clip de Kumba so mato so. Wow. Donc attends mais Moro n'avait freestyle où on les voilà. OK. Donc tout ça a été grâce à lui, à vrai dire. Mais lui-même il n'en est pas conscient. Il est parti trop tôt pour des raisons que j'ignore. Pour des raisons que tu ignores. Que moi j'ignore. Voilà. Je suis sûr que lui-même, il ne sait pas pourquoi il est parti. Comme de Didi Bekou Imre. tu me détestes, on est en embrouille, mais on ne sait pas c'est quoi la raison. Ouais. Ah ouais. Donc après, je me suis dit, ok, Charlie. Mais bizarrement, le son que mes gars kiffaient, c'était Hosla et Mouni là. Hosla et Mouni là. Moulé Gayomé. S'il arrive que je te manque, t'enverrai mes billets. Hosla et Mouni. Entre mes potes et le Louvre, je préfère me protéger. Le gang et le blood vont nous séparer. Le cœur dans le coffre, mais c'est grave risqué. Ma façon d'aimer, chérie, va te choquer. Asla et Mounila, Moulé Gayombe. S'il arrive que je te manque, je t'enverrai mes billets. C'est le son là, un 14 février. Bon, moi, mes premières fans, ce sont mes sœurs. Ok. Elles ont posté en statut. Maintenant, mon nouveau label, en fait, c'est ça qui m'a ramené à SPG. Ok. Parce que ma sœur et
la femme de mon boss, ce sont des amis. Okay. Et j'ai une sœur qui est styliste modéliste. Donc, la tata venait chez nous à la maison. Elle sait que je chantais. Mais bon, ça ne lui est jamais venu à l'idée, tu vois. Mais le jour, là, le 14 février, là, elle demandait, oh, Mianovic qui dit, Léon. Oh bien, ok, Brana. Et puis, elle a parlé de moi. À son gars. Et j'ai reçu l'appel le même jour. Le même jour? Ouais. Donc, c'est le grand frère dont tu parles très souvent dans tes sons. SPG, ma mère. Yeah. Ah, ok. Des ghosts. Ouais. Donc, c'est à lui, Son Paradise? Son Paradise Group, ouais. Ah, ok. Intéressant. Moi, maintenant, je comprends. Maintenant, ton tout premier projet en tant que tel, pas un single, hein, projet, je sais pas, EP, mixtape, album, c'était quel projet? J'avais un projet Coup de Rein à l'époque avec Parfait Avancé. On devait le sortir, mais j'ai été mis à la porte avant qu'on ne le sorte. Ok. Ouais, j'avais un projet bien cuit déjà là-bas. Il y avait des sons que j'ai fait avec Bino Capone à faire. J'ai fait des sons avec Dovenji. Même le son avec Setlo devait être sur Setlo Milliard, devait être sur l'album. Mais bon, vu qu'on n'a pas sorti, c'est resté comme ça. Mais c'était quoi le grand projet que tu as sorti premièrement? À FME ou Bon, FME, dans ta carrière même en général. Dans ma carrière, le grand projet que j'ai sorti premièrement, je pense que ça va peut-être frustrer quelqu'un d'autre, mais c'est Invincible. J'ai commis l'irréparable, je rentrais dans ce rap game, je sais. Avant j'étais faible, aujourd'hui gang, tout le monde sait. De quoi je suis capable, un de plus à laisser. Fallait payer pour assez, je fais partie des premiers si tu veux presque. Je fais de défaites, d'humiliation et de sacrifices. Je connais la honte, la dépression et l'état de crise. Mais je suis toujours là, égal à moi, même les mots amènent. La jure à maman m'a pris la prière, la patience et le mot amen. Ils m'ont pris pour un handicap parce que j'avais pas de sous. Ils ont oublié que la route tourne, que l'écrase la mer sur sa route. Aujourd'hui vous êtes tout, je suis à la tête, vous n'êtes même pas là, que vous êtes au fond du trou. Et moi Didi, vous n'avez pas t'as le dit. Oh ben on l'a mis les méfants, mis dans la douti. Il a fait que mille. Ouais. C'est un son, c'est un son qui me ressemble. Justement, le son là, je l'ai écrit dans les moments sombres parce que je sentais la fin de FME. Ok. Voilà. Donc, on avait la prod. Big shout out à Galilée. Galilée, il était... Et tu vas t'y cogner. Donc, on était là et il jouait les prods. Moi, je faisais mes prises de voix dessus. Tu vois. Ok. Donc, elle va doit filer. Dans Invincible, si tu écoutes bien, il n'y a pas de rime forcée. En fait, c'est une histoire que j'ai racontée d'une manière chic. Tu vois. Donc, en fait, Invincible, ça résume le moment sombre. L'entrée dans le showbiz et la fin du contrat avec FME. Okay. Et entre-temps, il y a mes gars qui m'ont frustré de ouf. Parce que j'ai fait Adaba Gang, on avait des équipes de quartier là, j'avais 5 sur 5 boys. Bah, bon, les 5 sur 5, eux, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont dit que Charlie, tu n'es pas encore prêt. C'était des gars, Wall, Carbonara, Sammy Booster, Mr. Fick ou Mr. Phil, je ne sais plus. Ils rappaient comme des dingues. Et ils te disaient que tu n'étais pas prêt? À l'époque, quand nous on est dans la cabine, ils riaient quoi. En mode, c'était le vrai rap français. Avec des petits trucs qu'ils tirent dessus. Ils rappaient, ils avaient des punchlines de ouf. Donc quand nous on venait... Ils vous voyaient petit quoi. Petit, en plus la voix n'était pas bien. On criait trop. On disait pas grand chose aussi. En fait, c'est eux qui m'ont permis d'écrire des trucs sensés. Et maintenant, sans prétention aucune, je ne sais pas quel rappeur de 5 sur 5 peut faire un freestyle avec moi actuellement. Ça, c'est bon. Mais maintenant, le deuxième côté, c'est l'autre team dans laquelle on devait cotiser pour faire les sessions studio. Mais moi, je n'avais pas forcément l'étal, genre le jour où on nous demandait. Tu vois. Donc, ils ont fait une réunion. Ils m'ont dit, allez, tu freines le groupe. Quoi. Le groupe. Ouais. Parce que... Ils m'ont dit, tu freines le groupe. C'est dans Invincible, j'ai dit, parce que j'avais pas de sous, ils ont dit, retourne. Mais c'est de ça que je parlais. Le jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai pas pu rentrer directement. Je me suis posé dehors, j'ai dit, Et après, ils ont sorti des projets. Hein. Ils m'ont mis à l'école, ils ont sorti des projets, ils ont fait des clips.
Mais ce qui m'a vraiment touché à l'époque, c'est que c'est moi qui ai pratiquement réuni les gars. Parce que Adaba Gang à l'époque, c'était avec Raph, Yanis et AZ et d'autres personnes, tu vois. On a fait le son, on a mené le projet chez Riel Fadik. Il devait nous faire que la prod. Maintenant, il a fait la prod, il a posé le refrain lui-même déjà. Donc, automatiquement, vu que c'est toujours la même bande, l'équipe a été construite comme ça déjà. On était 5, tu vois. Maintenant, lui, c'est quelqu'un de très chaud. Riel Fadik? Ouais, il est très chaud. Quand il veut faire un truc, si ça ne vient pas en même temps, on connaît quoi. Donc, il peut te mettre la pression juste parce que lui, il est... Parce qu'il sent ça, quoi. Ouais, il sent que c'est un bon truc. Voilà, voilà. Mais après, c'est parti. Lui, là pas, lui, là vient, lui, là pas, lui, là vient. Mais de base, c'est un truc qu'on faisait chill, tu vois, sans forcément que ça soit sans prise de tête et tout. Voilà. Donc après, moi, je suis parti. Ils ont sorti leur son. J'ai ramené un de mes gars du campus, c'est Flamme. Il est réalisateur, même actuellement. Il faisait les clips, il sortait les bails. Moi, je sortais rien. Mais pourtant, on était dans le même quartier. Hein. Et oui. Tu vois, même qui a rassemblé les gens, on t'a mis à l'écart, quoi. De base. Mais parlant de tes plumes, c'est quoi... Bon, tu viens de faire un petit clin d'œil parlant de ces grands frères-là qui te voient un petit, qui t'ont vraiment permis d'avoir une belle plume aujourd'hui. Mais toi-même, est-ce que ça t'arrive d'écrire des textes qui n'ont pas de sens? Genre, je m'explique. Aujourd'hui, on voit des rappeurs, bien des artistes qui écrivent, on fait un son, le son c'est bien, mais le fond du texte, il n'y a pas... le quoi. Mais chez toi, ce n'est pas le cas. Soit tu racontes une histoire, soit... Genre, il y a une chronologie, il y a un fond de ce que tu chantes. Mais comment est-ce que tu as développé ce côté-là de la chose? J'écris toujours avec le cœur. Que ce soit en clash ou en amour ou en ego trip, je ne sais pas tout ce que tu veux. J'écris toujours en me disant, faut pas que ce son décrive quelqu'un d'autre à part Badiou lui-même. Il faut que... Même il y a des fois où j'ai des phrases et je me dis, non, phrase, elle est bien voix, tu allais me secouer. Et heureusement que j'ai un peu de vocabulaire et que elle a été dit, mais à vrai dire, enfin, je ne sais pas, hein, moi j'écris juste, quand j'écoute la prod, peut-être c'est un violon qui me parle, ou peut-être c'est le 808 qui me parle, ou peut-être c'est tout l'univers de la prod qui m'inspire, et j'écris selon ça. Donc, c'est rare d'écouter des sons sur lesquels Badiou était parti de manière improvisée. Tout a toujours été bien écrit. Bon, je pense qu'à force de le faire tout le temps, je peux écrire tout à l'heure. Ça va ressembler à comme si j'étais en train de... Voilà. Ok. Beaucoup de rappeurs, si on leur parle de projets, ils sont plus poussés d'abord par la prod. Oui. Mais est-ce que Badiou, lui, il a des textes qu'il a écrits avant de tomber sur la prod qui va avec, ou bien tu pars comme d'autres personnes de la prod? Non, ça dépend. Il y a des sons que je fais par rapport à la prod. Il y a des sons dont peut-être on est sorti dans le chill. Ah ouais, Tchale, c'est phrase Yakwara. Ah, mais il est là, me le malolo. Moi, je mets ça direct dans ma note. Note, voilà. Donc, quand on est là, au fait, quand j'écris une phrase, j'essaie de faire quatre mesures en même temps. Donc, ça veut dire que j'ai toujours des débuts de mesures dans mon téléphone. Voilà. Mais quand je rentre à la maison après avoir dessoulé et tout ça, que je relis, je dis ouais, c'est bon. Je peux compléter tout. Voilà. Ça dépend si je suis inspiré ou pas. Et après, je cherche une prod qui va avec. Ouais. Ok. Dans ta carrière, tu as géré des clashs? De base, non. Mais peut-être des clashs qui n'ont pas vraiment été genre grand public, genre Buzz Mountio, mais au Gérendo en Soum. Ouais. Bon. Mais dans la vie d'un rappeur, il y a toujours... Bon, interview, mais bon, Blognado. Après, le gars, il est venu me croiser, Ghetto, et Somme, le karting club. Mais moi, je nous m'a trop interview à côté. En mode, tu sais comme gang, mais quoi. Ah ouais, genre, tu as dit des choses dans une interview. Ouais, enfin, j'ai démenti ces dires.
Ok. Mais c'était dans les moments de... En fait, moi, j'ai fait la guerre d'un label. C'était pas une guerre personnelle. Et vu que j'étais le seul artiste qui restait, qui va aller parler du label. Voilà. Genre défendre le label. Défendre le label. Ok. Tu vois. Donc moi, j'ai défendu le label. Et il y avait Parlou Poulou qui a organisé un truc à Karting Club Kege là. J'étais là. Et il est venu avec un gars, bandana, mais oui, t'as badge, mais interview qu'on a été trop ouais. Mais ok. On a vu ça caméra. Mais ok, ben on t'a posé question là ma tête douinchi. Tant mais un gros bras les amener. Ah ok. Pas me dire les bonnes quoi. Alors que me les donner j'étais avec bon vas-y, j'étais avec Varina à l'époque. Ok. Sur le toit, mais ni venons dire gros bras là que parce que à ça au 30 ans. Ah ouais. On va me calme. Gros bras va quoi toi. Bon, t'es yo gros bras va me la débé la voyer quoi toi. Hein? Ouais, en ce temps il y avait Mike Flame là, Mel Milliaro, il va gérer, on va calmer nous quoi toi. Mais tu t'étais pas mis à genoux quand même. Oh, Kafly. Ok. Ojo ngembo quoi. Parce que moi football font toi. Il m'a dit Tu es devant ta go aussi. à l'époque. J'ai cru. Trop intéressant. Et puis ils ont sorti un portable pour me filmer quoi. En fait, genre ah, ouais. Ils voulaient m'humilier de base. Ah tu ouais. vois. Mais après au sort convocation on m'a dit de signer. Les procureurs de convocation l'ont mis à faire méthode. Mon DPJB gars. Ah ouais, c'est n'est que la signature dit pas feu lo. Tembo, nkemile o kaka et miava seulement sur le fond. Mais je pense que M'tiam est trop chill ou est trop gentil. Mais à vrai dire, même actuellement, je regrette pas de n'avoir pas signé. Ah ouais. Avec Feyo à l'époque, il peut confirmer. Parfait, c'est même peut dire, il peut confirmer. Et Donc, genre, c'est l'interview à la réalité quoi. direct. Ouais. Oh, Européen yantolo. Sérieux. Européen le game à mentolo. À part lui qui t'a opéré aussi. À part lui, il y a des gens en commentaire. Toi, je sais où tu passes quand tu rentres à la maison. Et puis, On va tourner un coup, tu ne vis. les gommés. Pourquoi tu ne vis pile les amours que tu as la faune rosana? Et toi, sonna où? Parce que. Européen, toi, mais bon, à la fin, il y a quoi? Moi, je suis juste un gars chill, hein. Tu me détestes. J'allais. Mais tu as mentionné, non? Okay. C'est quoi l'histoire? Parce que ça a traîné un peu dans des petites publications sur Facebook, dans quelques sons. Varina. C'était quoi? Varina, à l'époque, c'était ma petite préférée. Ok. Je peux pas dire ma go, quoi, tu vois. Ok. Mais bon, moi, de base, j'ai un truc. Si je partage ma passion avec toi, automatiquement, c'est bon, quoi. Ok. Vu qu'elle est artiste aussi, Ouais. ça va. Bon, je trouvais ça plus fluide, tu vois. Donc, Vous comprenez quoi? direct. Et bon, c'est pas comme si j'étais comme maintenant, j'étais trop jeune et tout ça, tu vois. Donc, c'était ma. Vu qu'elle n'est pas loin de moi aussi. Voilà. on se captait, tout Comme ça. un petit Chimbado. Et voilà. Tant, mais. Il n'y a pas choc, et le quoi, mais. Ok. Tant pas, il me sort, quoi. Ok. Wow. Quand tu avais mis ça. Donc, on est parti dans un petit truc et après, tu sais, les ont dit, les gens ont fait ci. Et pour ne pas mentir, j'étais pas contrôlable du tout. Ah ouais. Ah, j'étais pas Tu contrôlable. tirais du tout. beaucoup. Non, pas tirer dans le sens où tu penses, mais j'étais un peu. Genre. Chaud, quoi. Donc, à pour des petites histoires, moi, je peux péter un plan direct, tu vois. Ah ouais. J'étais à la limite colérique d'une manière. Ah, ok. Donc, avec ce que les gens ont dit et tout ça, qui c'est bon. Tu as laissé ça comme ça. Ouais, c'est bon, on y va. Mais c'est quoi ces petites piques que vous avez lancées en temps? Moi, elle n'a pas digéré, en vrai. Ah, mais qui a demandé à ce que tout ça là s'arrête? C'était toi? Mais donc, elle n'a pas digéré. Mais ça ne veut pas dire que Nimi a sa choc. Ah, ok. Ok. Parce que il y a eu un moment où vous vous lancez de petits trucs. Jusqu'à présent, on ne se parle pas. J'ai été bloqué sur au moins 4 réseaux. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, depuis 2019 ou 2020, jusqu'à présent. What?
Vois-tu? Est-ce que vous croisez, vous êtes dans le même quartier? Est-ce que vous êtes dans le même Bizarrement, quartier? oui, mais on ne se croise plus. Bizarrement. Bon, moi, mes heures de sortie sont différentes de peut-être 16 heures de sortie, tu vois. Et puis, je ne fréquente plus les coins où on peut se croiser aussi. Okay. Pas à cause de ça, hein, ouais. Mais pas à préférence. Moi, je préfère des coins qui est les calmes. Nous avec des fonds légers, sans pression, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on s'est vu l'autre fois. Même pour ma release party, on lui a envoyé une invitation, mais elle n'est pas venue. Mais en tant qu'artiste, c'est arrivé que vous croisiez sur des événements? Non, bizarrement, non aussi. Genre, la nature a décidé même de ne pas vous mettre dans un même... c'est bon. Ok, Badjo. Mais j'ai remarqué aussi un truc dans le game. Tu es un rappeur. À chaque fois que tu sors un truc, dans les commentaires, on peut remarquer des gens dire voilà, tu es fort, tu es bon, tu es tout ça là. Même la dernière fois, on a fait un épisode de Loin Session ici. Dans les commentaires, moi, mais c'était osé comme ça. Mais pourquoi on ne te voit pas très souvent dans les actualités, sur les scènes et tout ça là? C'est quoi ton problème avec les acteurs du game? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Mais je me dis peut-être que, comme j'ai dit, je me suis retiré un peu trop tôt du cercle. Tu vois, avant, au moins, on sortait. Quand tu sors, tu peux croiser un promoteur, vous allez sympathiser. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas affinité. Ouais. On va pas se mentir. Tu peux être bon ou pas bon, mais si tu es bien avec ton gars, il va te mettre sur tel scène. Voilà. Tu vois. Mais moi, il y a des gens que je respecte beaucoup, mais que Nimgogo n'a forcément. Dans le style où moi, je préfère que mon travail fasse du bruit. À ta place. Appelle-moi pour mon taf que de m'appeler parce que je suis ton bon ton petit. Gars, voilà. Ou ton gars. Parce que Kafla, et moi, on me les doit me le dire. Tu vois. Ou appelle-moi parce que tu sais que Badjola t'es au Nouya. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de me plaindre, mais je me dis, peut-être que mon truc n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Ok. À ce niveau-là. Mais parlant de ton truc n'est pas arrivé à ce niveau-là, comparativement à d'autres choses, d'autres artistes, d'autres projets qu'on voit et que les gens mettent en avant et tout. Genre, ce que tu sors n'est pas... comparativement à ces trucs-là, c'est pas la même chose. C'est pas Est-ce faux. qu'on va amener sur le game, mais le Black Mena? Bon, je ne pense pas. Est-ce que il y a des moments où toi-même tu te dis... Tu te poses la question, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai fait quoi? Est-ce que tu t'es posé je me suis posé la question là et j'ai eu 2-3 réponses. Je me suis dit, ok, en tant que promoteur, lui préfère la personne qui va remplir le lieu qu'il a pris pour son show, vendre des tickets, rentabiliser. Et on est d'accord que le public actuellement, il est en mode, il écoute plus les trucs dont on parle là, les artistes qui font dont on parle là, que ce que moi je fais par exemple. Peut-être que ma communauté n'est pas aussi grande que ça. Si on veut voir le côté cash business, parce que nos artistes, c'est qu'il doit remplir. Ouais, logiquement. Tu vois. Donc, peut-être pour ça, le promoteur peut être un peu réticent. Genre, tu ne peux pas attirer beaucoup de monde pour son événement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui vivent ma musique. Mais bon, si on ne trouve pas un moyen de les faire sortir, comment savoir que il y a des gens qui peuvent se déplacer pour moi, tu vois. Donc ça, c'est un. Et de deux, je me dis, peut-être que dans la DA de leur show, ils n'ont pas forcément besoin d'un truc raffiné. D'un truc, bon, par exemple, ce que moi je fais, par exemple, d'un truc en français, d'un truc, voilà quoi. Ou soit, c'est ma tête qui ne plaît pas, ou j'ai peut-être offensé quelqu'un sans le savoir, ou soit toi, mais je ne suis pas sûr pour la dernière option là parce que je contrôle beaucoup ce que je dis. Bon. Mais est-ce que tu te vois en puriste quand on veut parler de musique, surtout musique rap? Même pas, parce que c'est la puriste, on trop sous la tienne. Même pas. En vrai, c'est parce que c'est le standard qu'ils ont mis ici qui fait que tu vas penser que mes sons sont trop pur, quoi. Parce que je m'amuse aussi. Je m'amuse aussi. Au fait, je dis ce qu'ils disent en langue locale, mais même pas en français soutenu. Donc, à moi, je ne me vois pas en tant que mais puriste. tu le dis en façon plus chic.
plus chic, voilà. Plus Frenchie, plus... Voilà. Gosse de riche, mais grave, non. Ça te met dans le même panier que Papara, non? Moi, à vrai dire, Papara, même ses écritures, c'est plus osé que moi, mes écritures. Parce que moi, quand je sens que je veux arriver au niveau de écrire des trucs qui sont trop poussés, et donc, on va tu allais. Et yo, non. Ben. Trop gainé, quoi. Voilà. Ouais. Waouh. Mais c'est quand même bizarre, c'est quand même un peu gênant de voir tout l'effort là, tout ce que tu proposes là, et puis on te voit pas sur des scènes, genre c'est comme si des projets toi et Kpo, c'est encore quoi. Mais quand il s'agit des événements sur lesquels on doit t'appeler tout ça là, on te voit pas. Wow. Et je me rappelle un soir, il y a, bon, je vais pas dire les noms, on m'a fait signe pour faire une vidéo de présence à un événement qu'on va organiser à Agoué. Okay. Et j'ai dit, si je fais la vidéo, en fait, je veux être sur l'événement. Quoi? On te demande de faire la vidéo sans toutefois te mettre sur l'événement? Moi, j'ai dit direct. Ne me le dit, nous, y aura bien à me voir. Les gars me soubé, mais va prester à. Vous avez d'autres artistes. Oh non, comment est-ce possible? Genre, on te demande de faire des vidéos pour promouvoir un événement et ils vont pas te mettre sur l'événement? Ouais. Maintenant, j'ai dit, si moi je fais la vidéo, il faut que j'ai une assurance que nous avons. Événement, là, nous dit. Il m'a dit, ok, il va aller dire et revenir. Il a trouvé un âme. Après, bon, lui, il a compris. Il est allé dire. Et la réponse a été un truc du genre. Bon, ni là en vidéo, ni ouais, quoi. Parce que les artistes qui seront choisis pour l'événement, genre, c'est même ni. C'est des choix qui vont se. C'est choix de venir au Diawo par rapport à l'année, quoi. Ça, parce que tu as. Et j'ai pas. Voilà, bon, pas bizarrement, et ni quoi, monter mon là. Non, comment est-ce que toi, un artiste, on vient te demander de faire une vidéo pour promouvoir un événement et puis ils n'ont pas l'intention de te mettre sur l'événement? Genre, c'est moi qui ai amené le jeu, tu allais. Ni me une vidéo, mais je donne un coup de niveau. Ni gazé, mi la va dire à quoi toi, mi a besoin de et bizarrement, c'est logique. Oh, tu allais, si. Mais moi, mon seul problème, c'est que quand je m'énerve aujourd'hui, dans l'enfant, quoi, on l'a ou tiens, qui énervé, machin. Ça va c'est un jour que toi-même, tu veux encore me prouver que tu es babiel. Là, je vais te montrer que je n'ai pas oublié, en vrai. Tu vois. Waouh. Tiens, c'est tellement bizarre. J'arrive comme tout être humain rempli d'amour et de haine. La gloire est éphémère, l'humilité une mise en scène. J'assume mes défauts, mes qualités ne font pas de moi un saint. Mon cœur est un réservoir dont seule ma tête peut faire le plein. J'arriverai sans artifice avec mes plaies, mes sacrifices. C'est quoi quelques échecs devant une victoire? Le sourire après les larmes est toujours magique. Oh, magnifique. Je vise le ciel tout en respectant la limite. À part Dieu, y a personne qui m'intimide. Je le fais pour les plus jeunes qui m'imitent. C'est plus le prestagouet, désormais c'est populaire la gimmick. Je te clash et tu peux pas répondre. Genesis c'est l'album que ton soi-disant rappeur ne peut pas pondre. Ah c'est chaud, en sueur, toi tu vas fondre. Je suis différent, faut être assez bête pour me confondre. A.K.A. le mal, le garçon populaire Badjo. Sound Paradise Group. Bah, ton dernier projet, si on te follow sur les plateformes, on va remarquer que tu as sorti un tout nouveau projet. Oui. Genesis. Genesis. Voilà, 16 titres. 16 titres. L'histoire derrière ce projet-là, c'était quoi? Il fallait sortir un album coûte que coûte. C'est le tout premier? C'est le tout premier bébé. Et pas que ça. Les plans qui vont suivre, on avait besoin de... En fait, il fallait que les gens entrent dans l'univers d'un coup. Ok. Le temps qu'on leur donne ça un à un, et que ça fasse peut-être 2 mois, 3 mois avant qu'ils ne captent que bon, il peut faire de l'afro, en même temps faire du rap et tout ça. On s'est dit, ok, tu fais bien ton travail. Pourquoi ne pas donner un truc... En fait, un album pour un rappeur, c'est la base. Ouais, ok. Et ça fait longtemps que je suis dans le truc. Il fallait sortir un album, un bon album aussi. Et à vrai dire, on pouvait choisir des sons sans que je ne repose d'autres sons pour faire l'album. Je l'ai dit dans Nouvelle Saison, genre,
pour sortir des sons, on doit faire le tri. Voilà. Moi, je suis tout le temps au studio, je suis tout le temps en train de chanter. Donc, on s'est dit, OK, on part sur un album. On n'avait même pas de titre de l'album. Ouais. J'ai commencé l'album quelque part, mais j'ai fini quelque part d'autre. Mais là où j'ai fini, on a tout pris de B à bas. On a créé des prods comme Finiki, par exemple, des trucs de dingue. On s'est dit non. Comment on peut appeler l'album là? On a décidé de choisir des noms, mais après, j'étais revenu d'une session et j'ai dit, OK, on va l'appeler Genesis. Tiens, la jeunesse, quoi. La jeunesse, le début de toute la chose. Voilà. Et en même temps, ça envoie un message de il n'est jamais tard pour recommencer. Il n'est jamais tard pour reprendre à zéro. En fait, Genesis, la jeunesse pour moi, c'est comme ça que moi je le définis. On ne va pas oublier les Big Bang, tout ça, tout ce qui est assis comme scientifique et biblique et tout ça. Et moi, pour moi, la jeunesse, ça veut dire il y a plusieurs vies, quoi. Nous, beau les fiarés. Tu peux encore recommencer. Voilà. Et à la Trochano. Et c'est comme ça que l'album s'est construit. Parce que j'avais commencé avec 13 millions. Mais après, j'ai terminé avec un beatmaker que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ah ouais. Et bizarrement, il a matché comme si on s'était déjà connus dans une autre vie. Wow. Genre, la prod de Finiki, je lui ai dit, on s'est vu. Enfin, avec 13 millions, lui était occupé. Tu vois? Mais moi, je devais rendre les projets à temps. Un dimanche, je défilais, je scrollais mon WhatsApp. Et puis j'ai vu, bro, Amégan, je vais te faire un son gratuitement, un cerveau. Mais c'est un message que je n'avais pas lu il y a 3 semaines. Wow. Elle dit, ouais, il est chaud. Que fais-moi écouter tes trucs. Lui-même, il est artiste. Il m'a fait écouter des sons gospel. Le mixer, les prods, c'est bon. Elle dit, OK, tu peux déplacer tes matos parce que moi, je veux qu'on travaille on délocalise le truc, quoi. Il m'a dit, pas de souci. Donc, de base, il était venu pour qu'on fasse qu'un son. Je vais voir si vous pouvez travailler ensemble. Je peux continuer avec lui. Voilà. La même nuit, il est venu. On a fait l'intro. On a fait le son avec Mike Flame, le choix. On a fait Finiki. Ouais. Mais au fait, quand elle est venue, je lui ai dit, je veux aussi faire un truc avec le sample de Finiki là, parce que Finiki, c'est pas qu'une artiste. Elle a marqué son temps et tout ça. Avec les pam, 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 pam. Donc, on a fait l'intro, le son avec My Flame. Je suis rentré parce que c'est dans mon quartier. Voilà. Eux, ils sont restés dans l'appart là-bas. Moi, je suis rentré chez moi. Comme 3 matin, c'est le cas. Bitabi, dès que les tamena m'a voix, ni qu'il y ait des détails, bobo. Oui. J'ai dit, OK, c'est bon. Là, c'est bon. Et puis lui-même, il a encore rajouté des trucs de Camus. Voilà. Dedans. Genre, il a encore poussé l'idée loin. Il a dit, OK, c'est bon. On a fini ça, on a enchaîné avec le son univers, avec Socre. On a monté ça de toutes pièces. C'est pas que c'est des sons que j'avais écrits. Wow. On pouvait, tu vois. Maintenant, ce qui m'a choqué, à 4 h du matin, on a fini session studio. J'étais pété, tout ça, tout le monde voulait dormir. Le beatmaker, il sifflait, quoi. Sifflait quand? Et qu'il ait eu à cuire, quoi. OK. Il avait son casque, il faisait la pro de Traficante. Mais vu bon, comme il sifflait, que les hommes vivent donc 7 h, lui aussi dormait. Quand moi je me suis réveillé, je suis rentré à la maison. Après, je suis revenu vers 11 h. Il m'a joué la prod. C'est là que je me suis dit, ah, donc c'est ce que tu faisais. Tu faisais quand la prod tu sifflais, était. voilà. La prod. Oh, c'est un génie. Dans son nom, c'est qui exactement? Charles Dedi, Highland Music Group. Et bizarrement, il ne boit pas d'alcool, il ne fume rien, il ne prend que de l'eau ou des trucs de Zicelle là. Ouais. Voilà, c'est un gars très sobre, mais très créatif. Je devais lui faire ça. Ouais. Il faut que les gens sachent que... Big shout-out à lui. Ouais, il est trop sérieux. Bon. Il est trop bon. Voilà. Tu as fait combien de collaborations dessus? Parce que tu as mentionné Mike Flames. Il y a qui d'autre? J'ai fait un feat avec Defty. Ouais, Defty. De la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai fait un feat avec Adeomi. Un feat avec Ralicia. 4. Et puis le feat avec mes gars. Feyo, Yamchino et Ok. Avant de revenir sur l'album, Defty. Quand tu as mentionné Defty, j'ai pensé à une question. Ta musique, comme tu le fais, c'est comment quand tu sors du pays? C'est quoi les retours que tu as hors du pays? Déjà, le truc que j'ai de garantie, c'est qu'ils me comprennent direct. Parce que je rappe dans une langue qui couvre une grande région. Tu vois? Donc quand je parle,
Au fait, mes punchlines sont plus compris. À l'extérieur. Ouais, parce qu'il y a... Ah ouais, donc c'est ce que tu voulais dire, tu vois. Mais ici, il y a des gens qui comprennent aussi, hein. Mais à l'extérieur, c'est plus facile. Ouais. C'est plus chill. Ça passe crème, quoi. Genre, tu vas pas vouloir faire beaucoup d'efforts avant de... Voilà. Tu étais à son concert, non? Bien sûr, ouais, bien sûr. Et c'était comment? Déjà, pour parler que du concert d'abord, la DA du concert, tout ce qu'ils ont foutu là-bas. Voilà. Et la sono. Ouais. J'étais au balance. Genre, collé au entraînement. Voilà. C'est un live, la sono. Ouais. C'est une go qui jouait la guitare basse. Attention. Une Georginamo. Ouais. En vrai, moi, je kiffe la musique. Hein. De ouf, hein. C'est parce que j'ai pas encore eu l'opportunité de vous montrer comment je suis fou quand j'écoute la musique. Hein. Mais déjà, voir une fille à la basse, la DA et Defty, on va parler de sa plume, son écriture, tout ça, c'est des trucs dingues. Tu vois, maintenant, tout ça, c'était dans un genre d'univers. Oh, putain. Tu as aimé? J'ai kiffé. Non, je te mens pas. À un moment, moi-même, je voulais faire du live, quoi. Ouais. En tout cas, non, ça fait plaisir de savoir qu'à l'extérieur, les gens apprécient bien ce que tu proposes. Ouais, même j'ai été reconnu dans une boutique de vestes par rapport à toi. Parce que quand je suis venu, on s'est dit, bon, c'est Badio. Ok, c'est Badio. On parle pas du Togo, hein? On parle de la Côte d'Ivoire. Ok. J'étais à Abidjan. Ok. On dit, ok, c'est Badio. Mais ça ne... Et c'est... Je connais... Pour la fille, je te connais quelque part, non? Vauclia, Vauganvia, mais ouais. Ça vient de la maison mère. Ah non, ouais. Voilà, il y a Yannick qui est là, il peut confirmer. Ah ouais. Il peut confirmer. Genre, le gars a vu un contenu de moi en fait, avec toi. C'est des Togolais qui sont là-bas. Là-bas depuis un bon bout de temps. Donc, ils suivent les actualités voilà, d'ici. En fait, ils m'ont dit, je ne sais pas si je vais me rappeler très bien, mais ils ont dit, et c'est grâce à Vauclia que Yochan Yoniana que j'en ai les Togo. J'en ai amélioré dans les Togo en tant qu'artiste. Ok. Wow. Ok. Maintenant, revenons à l'album. Voilà, on parlait des collaborations. 4, non, pour ne pas dire 5 avec tes gars aussi, oui. On va écouter des titres, non? Moi, je suis là pour ça. Bien sûr. Mais tu as fait un lancement. Moi, j'étais présent au lancement. C'était top. Mais qu'est-ce qui t'a marqué à ce lancement-là? C'était à Sarakawa, dans le nightclub. Oui. La première chose qui m'a marqué, la majorité des gens qui étaient là, j'ai senti la fierté, l'amour dans leur regard quand je prestais, quand j'ai fait mon entrée sur scène. Okay. Ça m'a grave boosté. De 2, ceux qui sont venus pour gâter aussi, ils n'ont pas gâté. De 3, c'est quand même un album qui a été vendu à 6 000 €, quoi, le cas. Sans prétention. On va pas abuser. Il y en a de 2 millions, il y en a de... Tu vois. Déjà, moi, être Georginam dans le sens où ça veut dire que le travail, en fait, c'est pas vain. Et que si je continue, ce qui va se passer dans pas très longtemps, ça ne sera pas facilement digérable. Ça va passer les intestins. Il y a les phrases moi touché il y a des gens qui étaient venus avec. Mais tu vois, et ça, je dois ça à qui? Je dois ça à la présence genre de l'équipe. Même, tu m'as beaucoup aidé sur cette release party. Il y a Brunap, Emmanuel, mes gars, il y a mes managers qui étaient là. Il y avait la famille et mes amis de tous les jours. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas, mais qui étaient quand même fiers. Je pense que ça, c'est le premier prix. Premier prix de fasse ressentir ton énergie à d'autres personnes. C'est la base. Et j'ai kiffé de ouf. Ok. Mesdames et messieurs, on vous parlait tantôt on est en train de parler de l'album Genesis, de celle-ci de Badio. En tout cas, il va nous faire écouter quelques titres de cet album-là. On va écouter quoi en premier? Nouvelle saison, nouvelle culture. NSNC. Yeah. En tout cas, écoutons. Il va presser avec nous. Show. Yeah.
Yeah. 13 million with another one. J'ai fait le monde pour voir qui dansera sur ma tombe. J'ai vu des amis à monter en potence. Vous avez mis un clown à la tête du game. Et vous et nous, c'est pas même guerre. Te comparer à moi, plus jamais, non pas imbécile. J'connais rap, Despo 10 ans et connais couture. J'suis l'acteur principal dans le film, les autres ils font ma doublure. Meilleur rappeur 2023, ce fut un coup dur, la Madoku, Kossi Beignon. Nouvelle saison, nouvelle culture. Le chien du chef du village n'est pas le chef des chiens du village. Tu fais le fou, tu nous clashes, pour nous c'est de l'enfantillage. Trop de son pour ma sortie, mon équipe doit faire tirage. Seigneur MPJ, j'écoute leur son pour faire pèlerinage. C'est Vitago qui fait bruit, sinon tout fan enlève tache noire. Il t'acclame le matin, il te dénigre le soir. Et si ta coco fait des grimaces, le vieux singe lui donne des cours du soir. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouveau. Nouvelle saison, nouvelle culture. Trop de comédie, plaisanterie. Trop de basse, Kalikatouma, trop de vaches qui rient. Trop de comédie, plaisanterie. Trop de basse, Kalikatouma, trop de vaches qui rient. Nouvelle saison, nouvelle école. T'aimes pas la personne, apprécie le génie. En quoi mon succès te gêne? Connie, c'est le frère de Jémy. Si c'est pas cuit, forcément c'est beau. The game is goddamn breed. About my jato, goddamn beat. Je n'ai pas le temps de finir dès qu'elle me voit la processite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Son rappeur préféré se charge du reste. C'est moi qui vous punis. Don't mind them, le flow vient d'Harlem. Dans la voie du second, potasse, bonne appel, les ils se prennent pour qui même. Ils disent qu'on peut pas vendre à ce même public. Pourtant hier ils ont vendu bière à Monsieur Taoufik. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouveau. Nouvelle saison, nouvelle culture. Chaud. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouveau. Nouvelle saison, nouvelle culture. Yeah. Trop de comédie, plaisanterie. Trop de basse, Kalikatouma, trop de vaches qui rient. Trop de comédie, plaisanterie. Trop de basse, Kalikatouma, trop de vaches qui rient. Nouvelle saison, nouvelle culture. Nouvelle saison, nouvelle culture. Yeah. Genesis, toujours. C'était une nouvelle saison, nouvelle culture. Pourquoi tes pros ne sont toujours pas des prods simples? Genre, il faut qu'à un moment donné de la prod, on ressent une variation. Oui. C'est un tableau, il faut à peu près toutes les couleurs. Ouais. C'est peint à Parce mon image. En tout cas, c'était là le titre numéro 2 sur l'album. Oui. Voilà, on va écouter quoi maintenant? On va écouter 4-10. 4-10. Ou fini. Ouais, 4-10 avant. Voilà. Ok, on va écouter 4-10 sur l'album. For me. Sound Paradise. A.K.A. le garçon populaire, Badjo, le président de Game Changer. Crazy. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. Cause God play for me. God play for me. Cause God play for me. 13 million with another one. Zondo mula banyeji, mule mukame so akbenyechi, mule kobe la game vale yi, mdola réussir, mdola zunde na nonyene papa ba file tipo, mle osiko, mdola crazy, etole tumwa chale mule goji, munyame manuji dwa munye fancy, esome la nyo chale nyamukaruji, ma umule goji senye gbedodora. Maklele jiji pene waran pom nora. Egamle rubegla eso amkele rabora. Noji barana ma auto atop wenora. Luke tonye nonye glora kwenye jine vembe. Oliga mon ami le moji voit mi chembe. Kame sunya chame bara ola men yodome. Chita bevi changare ma vache na le padome. Mule buta me sok benye chi. Mule kwabe game vale yi. Mdola réussir, doam lesi. Zondo mula banyeji. Mule buta me sok benye chi. Mule kwabe game vale yi. Mdola réussir, doam lesi. Zondo madalon.
Yem na kole ole zame yom tere dano. Wakare jibe chale gbere kare la banyono. Karo jibe chale gbere kare la banyono. Zondo madano, zondo madano. Yem na kole ole zame yom tere dano. Wakare jibe chale gbere kare la banyono. Karo jibe chale gbere kare la banyono. Zondo, zondo. On télé dans l'eau. A vif enfance ou nous kokonami. Moukaneke abile gijinami. Atale we papi chotu sinami. Vivi chime miami. It really hot. It really hot. Afiko leo lese konye. Afiko leo lese konye. Ina, vom vom donamo. Ina, jikam sonamo. Ila. Zondo mula banyeji. Mule buta me swag benyeji. Mule kwa bega me vale yim. Dola MC. Doa mlesi. Zondo mula banyeji. Mule buta me swag benyeji. Mule kwa bega me vale yim. Dola MC. Doa mlesi. Zondo madalo. Okay. Yim dan kore ore zame yim tere dano. Makore jibe chale gbere kare la banyono. Kore jibe chale gbere kare la banyono. Zondo madalo. Yim dan kore ore zame yim tere dano. Makore jibe chale gbere kare la banyono. Kore jibe chale gbere kare la banyono. Really hot. Afiko leo lese konye. A.K.A. Elma, le garçon populaire Badji au Genesis. Yeah. Genesis, c'était là. Le son là me plonge toujours dans un mode là que je kiffe pas. En fait. Ouais, si tu écoutes les textes du son, tu vas te dire, Charlie, si t'es dans quel mood? Le son là, je l'ai écrit quand j'ai perdu mon daron. Ah ouais. Moi. Ah ouais. Et ça, c'était la remise en question, vrai là. Donc j'ai mis ça en mélodie, mais enfin, ça me rappelle beaucoup de trucs. Mais bon, vas-y. L'important, c'est que elle a gagné quoi. Elle a gagné. Sure, yeah. Ouais. Est-ce que ça arrive à... Bon, tu en as parlé de manière générale, mais ça t'est arrivé de te dire, voilà, life, je vais où même? C'est quoi? J'en vois que dit me l'aider, ça m'a amené où? Tu t'es posé cette question-là? Ouais. Beaucoup de fois. Et à un moment, j'ai arrêté. Ouais. Parce que c'est le doute qui crée l'échec. Je doute plus confiant que jamais. Voilà. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont dubitatifs par rapport à leur choix de vie et tout ça, les gars, fermez les yeux, foncez. De toutes les façons, personne ne s'en sortira vivant. On va tous clapser. Ah ouais. Ok. Nous sommes toujours sur l'écoute de quelques titres de l'album Genesis. 16 titres. On va écouter Finiki, comme tu l'avais demandé. Yeah. En tout cas, Finiki. En tout cas, écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez après. Ok. Genesis, Badio. Sound Paradise Crew. Je contrôle sur le pays comme Nassim Bey. Never ouais, ya, Tempe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hey. Niggas au bara, Jimmy Poli, Jimmy Adjani, Noah Komi, Nemi Dogwa, Omjo Komi, Finiki. On est bon, Kassa, on a le soutien du peuple, on perd jamais le nord, sur le doigt quelques caras. Tu n'es pas Bassa, mais tu joues avec le feu, vous êtes où là? Oulé, elles sont tout fan Kassa. Miniki Balé, Badjoé Balé, Miniki Balé, Badjoé Balé, Miniki Balé, Badjoé Balé, Miniki Balé, Badjoé Balé, Miniki Balé, Badjoé Balé. A.K.A. le mal, je le jure sur ma vie. Populaire à vie, mi beau million, beau qu'on a Jesse Bib. Donc Oussou, million mes cap, Kembola non visible. Les clés sous comment atteindre mes cibles, Diao génocide.
Meilleur rappeur en vie, 2022-24. Le taf est impeccable, vos rappeurs dans le placard. Ils savent tous que je suis à Goué, mais disent que je suis à féliciter. Rap n'a laissé des banquiers, j'ai pas forcé à Tchaler, on l'a cité. Esprit illimité, ils ne font que m'imiter. En tête de la liste, y'a que Badjo seul qu'il faut citer. Miliki Balé, Badjo Balé, Miliki Balé, Badjo Balé, Miliki Balé, Badjo Balé, Miliki Balé, Badjo Gazona, Miliki Balé, Badjo Balé, Miliki Balé, Miliki Balé. Mama Yeah. Finiki. Hey, tu viens de le dire, le beatmaker a joué un grand rôle dans la mise en place de la fabrication de ce beat-là. Mais, Jean, quand tu as écouté, tu t'es dit quoi? La prod même d'abord. La prod d'abord, il a respecté le pam 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 pam. En fait, c'est un truc, quand on met ça même dans les boîtes, on sait déjà le son qui vient. Donc déjà, ça fait référence à ça. Et la drill, en fait, ça m'a permis de faire la drill un peu plus chill. C'est pas aussi... en fait, la prod a été bien faite. Tu as rendu ça... Tu as personnalisé ça, quoi. Voilà. OK. Il a fait... Déjà, il a respecté la base. Il a mis de la drill. On est même parti en Jersey vers la fin. Ouais. Il y a le Camus pour faire référence au nord et tout ça. Et j'ai même parlé Kabylie dedans. Donc, c'est mon kiff. Tu as mis tout dedans. J'ai mis Nianto, tout ça là. Hey, mesdames et messieurs, l'album Genesis est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, toutes les plateformes. Ok. Plutôt, ouais. Donc, allez streamer, allez donner de la force à Badjo. Le tout premier bébé est sorti. C'est quoi après ça? Genre, on doit s'attendre à quoi maintenant? L'album est dehors. Ouais. Mais tout d'abord, comment ça fait là, quand on tourne sur cette vidéo, c'est juste quelques jours après, disons. Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. C'est quoi les retours? Les retours sont bons. L'important et l'objectif pour moi, c'était que chacun se retrouve dans l'album. Dans minimum 2 sons sur l'album. Ok. C'est pour ça que j'ai pris soin de faire du rap, de l'afro, tout ce qu'il y a, même de la rumba. En passant. Oui. Tu vois, donc, tout le monde se retrouve. Les commentaires sont bons. 4h10, l'énergie dedans, ils ont capté. Le feat avec Adeomi, toute la net pour les plus chill, les plus lovers. Ils ont capté. Motema pour la rumba, les plus âgés, ils ont capté. Le hardcore pour les plus chauds. En fait, l'album est à sa place. Et je me souhaite un bon bout de chemin avec cet album-là. Jean, ce qui est plus important, c'est que toi-même, tu sois fier d'abord de ce que tu proposes. C'est le cas. Je suis très fier. Très bien. Je suis très fier. Peu importe ton orientation, tu vas te retrouver sur 1 ou 2 sons sur l'album. Tu vas trouver ta part. Il y a même Mona Lisa, genre c'est de l'afro-pop. Ouais. Donc, je voudrais dire en même temps, je ne suis pas un rappeur tout court. Je suis un artiste. Ouais, il y a une grande différence. Et vous prenez-le comme vous voulez. Je suis un artiste. Bon, venez, on va chanter. Au minimum, on va chanter, on va voir. Ben, est-ce qu'il y a des artistes qui t'approchent pour des collabs et tout, ou bien les artistes aussi tombent de côté? Ouais, j'ai des demandes de collab au niveau du Bénin. Avec des upcoming là-bas, des rookies. Je vais te donner forcément. Ici, j'ai des collaborations que les gens m'ont demandé, mais j'avais mis ça en attente parce que je devais me concentrer sur ton album. Donc, déjà, à partir de ce week-end, tu as commencé par faire ces prises de voix là. Maintenant, moi, je suis ouvert. Moi, je n'ai aucun souci avec qui que ce soit. Je ne juge pas ta musique. Si on peut faire un truc ensemble pour que ça puisse porter haut le drapeau togolais, pour que ça puisse amener loin la culture togolaise, moi, je suis partant. Tranquille, après, si on a un souci, peut-être, et que moi je suis pas au courant, laisse tomber tout ça, viens, on fait de la musique. Après, tu peux retourner dans ton délire de soucis. Viens, on va faire la musique après. Tu mets tes 2 grands paroles. Après, on met au boîtier, quoi. Mais Badjo, tu viens de parler du fait que tu sois disponible pour toutes sortes de collaborations avec ceux qui sont ici ou bien ailleurs. C'est quoi, si on veut parler du Togo, c'est quoi
ceux que tu kiffes bien, ou bien tu écoutes très souvent de cette nouvelle génération d'artistes qui est là. Actuellement, Mhm. Actuellement, j'écoute... Attends. Faut que je parle bien. À vrai dire, j'écoute les gens dont je n'aimerais pas parler ici. Ok, je comprends. Mais j'écoute du Joachim Migos, par exemple. Joachim Migos, voilà, ok. Du style au son, c'est un truc ricain que j'adore. Ouais, On va pas se mentir. Façon chill, tranquille, ne se casse pas la tête. J'écoute du Lokesha. Ouais, ok. J'écoute du Ok. Lokesha. Ok. J'écoute... Il y a un gars là, mais j'ai oublié son nom. Rappeur? Ouais, c'est un rappeur. Le Kid. Ouais, le Kid 28. J'aime bien aussi ça, polyvalent, le fait de dire, de rapper en vernaculaire. Ouais. C'est fait chichi quoi. Voilà, Flow, Big Gam. Mais en même temps, il rappe bien aussi en français. Ouais. C'est pour ça que je le kiffe en vrai. T'as capté. T'as capté, t'as capté, tu vois quoi. Yo, Maji. Yeah. Voilà, à part Okay. ça, bon, il y a plein, mais je ne suis pas forcément, j'ai pas forcément leur nom en tête. Okay. Mais à part ça, en vrai, moi, j'écoute tout le monde. Hein. Si le Okay. son est bon, j'écoute. Mais en même temps, il y en a qui se prennent pour, je sais pas. Et j'essaie aussi de corriger un truc, c'est que j'ai l'habitude de donner la force à ceux qui ont l'habitude de creuser des trous sous mes pieds. Ah ouais. Donc, à un moment, je me suis dit, Joe, si moi je te donne la force et que toi, tu penses que tu es meilleur que moi, tombe à bien. Hey, mesdames et messieurs, Babier. Pas comme mélanger. Babier qui est le mal. Babier qui est le mal dans cet épisode de Plus Près avec moi. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. Voilà, le gars s'est vraiment ouvert. Voilà, on a discuté de tout et de rien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, de faire cet épisode-là avec toi. Ça a été très bien. Et ton album G6, on te souhaite tout le bonheur du monde pour Merci. cet album-là, que ça ouvre beaucoup de portes. Que ça ouvre beaucoup de portes. Et l'important aussi, c'est le fait que ça soit vraiment une musique que tu proposes qui est vraiment acceptée à l'extérieur et tout. Voilà, c'est une très bonne chose pour ta musique, pour ta carrière. Yeah. Et bah, j'y on va régler. C'est la façon dont le gars là met tout dans ce qu'il fait et puis il n'est pas sur les scènes, très franchement. En tout cas, force à toi. Merci. C'est facile. Je viens d'avoir une idée. On peut faire un petit plateau. Tous les hops peuvent s'asseoir. On discute, on discute comme des personnes âgées. Ben, non, Mais qui va se déclarer? elle est si 92, néné. Mais il faut une sécurité de l'endroit. Parce que... Mais très, très franchement, il est temps qu'on mette en avant ceux qui proposent de bons trucs, au fait. Que ça soit pas seulement des trucs d'affinité, que ça soit vraiment basé sur ce que la personne propose. Le mérite. Voilà, que ça soit vraiment à base de ça, parce que il va au niveau des quais, on doit laisser ça de côté et se concentrer sur ce qui peut faire avancer les choses, quoi. Bon. Et les éveiller, quoi. Effectivement. En tout cas, Bajo, est-ce que tu as quelques mots à tous ceux qui viennent te découvrir, qui vont partir streamer l'album, qui vont aller sur ta chaîne YouTube écouter tout ce que tu as sorti et tout? C'est quoi ton message à leur égard? Déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Je me sens très bien, très à l'aise ici. Et merci les gars pour la force depuis le début jusqu'à maintenant. On est arrivé à une étape où on ne doit pas lâcher. On doit continuer de booster 1000 fois qu'avant. Exactement. Et vous savez très bien que je ne vais pas vous décevoir. Comme le dit Raoul Leblanc, je ne vous décevrai pas. Je suis trop con. Mais bon, bref, les gars, Genesis est dehors. Mettez le maximum dedans. Voilà. Il y a tous les styles sur l'album. Et c'est 16 titres. Il n'y a que 3 titres qui sont déjà sortis. Les autres titres, c'est des inédits qui fait écouter. Prenez le soin de connaître les paroles parce que j'ai une annonce à vous faire très bientôt. On va se faire une grande fête pour célébrer tout ça. Et donner de la force. Les clés USB, les CD sont toujours disponibles. Voilà. Ceux qui veulent des plaques, diamant, or, bronze, c'est toujours disponible. Il y a un numéro à contacter pour... Ouais, il y a un numéro à contacter. Le numéro que vous voyez sur l'écran, là, voilà, contacter ce numéro-là. Et merci à tous mes gars, merci à l'équipe, merci à Sound Paradise et merci à... Merci.
Merci. Mais avant de te laisser, un petit qui vient dans le game aujourd'hui. Oui. En tant que quelqu'un qui a passé plusieurs années dans le game, c'est quoi ce message-là? Qu'est-ce qu'il doit garder en tête en tant que nouveau venu dans le game, ici au Togo? Fais ce que tu as à faire, n'attends personne. Bon, les gars, on ne dit pas plus. C'était Jules qui est le mal dans plus près. Je m'appelle Jules et Young, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.